Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce que de nouveau je suis avec cette personne magnifique pour faire une vidéo. Alice et moi on s'est rencontrés dans mes voyages Féminité Sororité. Oui. C'est des voyages de femmes que j'organise ici au Brésil. Et en fait, pendant ce voyage, il s'est passé plein de choses. Et la Alice qui est arrivée et la Alice qui part, c'est pas la même. Pas du tout la même personne. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de parler de ça, de parler de l'évolution en fait de ton rapport au corps et de ton regard sur ton corps. Et parler voilà, du fait de voyager quand on est obèse, quand on a des problèmes de poids et de se questionner sur est-ce que c'est possible, pas possible. Alors la réponse est que c'est possible, on le sait. Oui, c'est possible. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, le premier message qu'on s'est échangé, Alice et moi, c'est celui que tu m'as envoyé où tu m'as dit... Oui, je t'ai demandé si... en fait, je lui ai dit que je faisais 130 kilos et si ça posait un souci pour le voyage. C'est à quoi j'ai répondu. Bah non. Pourquoi? Et je lui ai dit, meuf, viens. Et elle m'a écoutée, elle est venue. En plus, tu es venue à la dernière minute, je crois. Je t'ai trouvé une place de... En fait, j'ai vu un message de fou sur l'Instagram de Laetitia disant êtes-vous assez fou pour nous suivre, pour me suivre, il y a 2 places. Et du coup, en fait, je me suis dit qu'apparemment j'étais assez folle pour le faire. Donc ouais, il m'a fallu une soirée pour me décider. Et en fait, quand j'ai reçu le message d'Alice, pour moi, ça a résonné un peu comme quand des meufs m'envoient des messages du genre je suis voilée, est-ce que je peux venir? Je suis noire, est-ce que je peux voyager au Brésil? Des trucs comme ça. Et je suis toujours étonnée, même si c'est pas une grande surprise, de comment les discriminations qu'on subit au quotidien, elles nous affectent, elles nous créent des barrières pour faire des choses et elles nous créent des peurs également. Et je réponds toujours un peu la même chose en fait à toutes ces questions-là. Je dis mais pourquoi pas? Enfin, qu'est-ce qui gênerait en fait? Parce que je sais bien, c'est une fausse question, une fausse réponse parce que je sais très bien quelles sont les peurs à ce moment-là. Oui. Mais c'est important pour moi que tu comprennes qu'en fait... en tout cas, dans le cadre de mes voyages, ou dans le cadre du voyage en général, tes peurs, elles ne sont pas forcément justifiées. Et surtout dans le cadre de mes voyages, elles ne le sont pas du tout. Dans mes voyages, en fait, j'essaye que mes voyages soient le plus inclusifs possible. Et inclusif, ça veut dire que chaque femme, quels que soient ses choix de vie, quels que soient ses problèmes dans la vie, quels que soient tous ses états, tout ce qu'elle porte sur elle, tout ce qu'elle décide de faire ou pas faire, et ben, puisse participer à un de mes voyages et surtout qu'elle puisse avoir accès à toutes les activités sans aucune restriction et qu'elle se sente toujours bien. Et j'essaye de créer l'espace le plus sécure possible. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me dises si pour toi c'était sécure. Juste pour commencer, je vais expliquer comment moi je t'ai vue quand tu es arrivée et après toi tu vas me dire comment toi tu étais. Ça te va? D'accord, pas de souci. Alors, Alice, quand tu es arrivée, tu étais plutôt dans toi-même, plutôt fermée. Tu souriais pas énormément. Au début, j'avais un tout petit peu peur que tu sois du genre un peu à réclamer, à ne pas être contente, tu sais, genre, parce que tu étais un peu comme ça, mais tu n'es pas du tout comme ça dans la vie, mais vraiment pas, tu es une douceur absolue. Mais c'est vrai qu'au tout début, je croyais que j'avais un peu peur de ça. Et surtout, tu étais très dans toi-même et très en retrait. Oui. Et les premières vidéos que j'ai de notre voyage, donc les premiers moments tout ensemble, il y a Alice toute seule dans la chambre du fond. Et toutes les filles, donc vous étiez 10, c'est ça? Oui. Les 10 filles dans le salon en train de danser, chanter, faire le bordel et Alice toute seule. Et j'avais quand même vu sur la scène. Je voyais. T'avais vu sur la scène. Et moi, je faisais en sorte que tu rates rien parce que quand il se passait des trucs, je disais hey, Alice, t'as vu ça? Et je te les amenais pour pouvoir t'intégrer. Et je me souviens d'une scène qu'on a vécue toi et moi, qui était une des scènes les plus... un moment marquant de notre histoire commune, qui était quand on était au marché de Gloria et qu'en fait on a acheté une robe. Ouais, c'était un moment compliqué. Si. Et en fait, je t'ai amenée pour acheter une robe et on a trouvé une robe qui était très belle. Dis la vérité. Elle était très belle. Magnifique. Oui, elle était très belle. Une robe rouge et blanche avec un décolleté comme ça. C'est très important dans l'histoire. Un décolleté comme ça, qui serrait bien la taille. Qui serrait bien la taille et qui allait comme ça. Et c'est une robe qu'au début tu voulais pas qu'on achète. Non, oui, je voulais, parce que j'avais peur de pas la mettre. Et t'avais peur aussi qu'on voit ta poitrine. Ouais, moi j'ai un complexe, ma poitrine c'est un complexe. Ouais, j'ai un problème avec ma poitrine et avec mon bas du ventre. Ouais. C'est mes gros complexes, j'en ai d'autres, mais ceux-là ils sont imposants. Ouais. Et du coup tu as pleuré, tu peux dire? Oh, bah, j'ai pleuré tout le temps. si vous pleurez, vous inquiétez pas. Alors t'as pleuré et moi j'insistais, je disais non Alice,
on l'achète. Et toi, tu disais non, Moi, non, non, mais non. non. Moi, j'ai si. Et après, je dis, bah, tu sais quoi, on en achète 2. Et j'en ai 2 du coup. Et du coup, je l'ai forcé. Et je lui ai dit, tu verras, on l'achète et on verra si tu la mets. Tu n'es pas obligé, mais au moins, tu l'as. Oui. Et on l'a essayé dans la rue. Et c'est à ce moment-là que tu as pleuré. Oui. Et la vendeuse a été merveilleuse avec Ouais, toi. non mais les gens ils sont tous merveilleux ici. Bah ouais. Et en fait, la vendeuse brésilienne, ce qu'elle t'a dit à ce moment-là, elle te disait arrête de pleurer, tu es magnifique, il faut pas que tu pleures. Alors t'avais tes lunettes de soleil, le masque jusqu'ici. Et elle te disait t'es tellement belle. Ah, tu es belle. Ne pleure pas, ne pleure pas. Et toi, tu expliquais ton problème de décolleté. Ouais. Et c'est là qu'elle t'a trouvé une solution. Et c'est aussi pour ça que j'adore ce pays, parce que ce pays est très inclusif, dans le sens où il y a toujours une solution pour toutes les femmes et tous les cas de figure. Elle t'a dit reviens la semaine prochaine et je te ramène des baleines en fait, des baleines. pour que tu te sentes Ouais, bien. pour soutenir les seins. Et elle t'a dit sinon tu t'achètes un bandeau et tu mets un bandeau sous ta robe. Oui, bah Et du coup j'ai le bandeau. Du coup t'as acheté le bandeau, mais tu as mis la robe sans le bandeau pendant tout le voyage. Bah j'avais pas de bandeau à la base, donc du coup j'ai mis une fois. J'ai mis à une soirée. Tu l'as mis qu'une fois? J'ai mis pour ton anniversaire. C'est vrai? Ouais. Putain, j'avais l'impression que tu l'avais mis pendant tout le voyage. C'est Pas du marrant. tout. Comme ça m'a marqué. Ouais, je l'ai mis pour ton anniversaire parce qu'en plus il y avait le maquillage de fête, il y avait la coiffe. C'était Donc magnifique. du coup. D'ailleurs, je vais mettre une photo maintenant. Et du coup ça a été mais après ce qui m'inquiète c'est la France, voir si je pourrais la porter en France ou pas. Mais ça c'est pareil, c'est les barrières qu'on se met nous-mêmes parce que en Si. France le regard des gens peut être assez dur, donc on verra. Ce sera le défi. Si. Alors du coup, toi, comment tu t'es sentie quand tu es arrivée dans ce voyage Féminité Sororité? Au début, comment t'étais? Alors, moi déjà quand je suis arrivée dans ce voyage, j'étais pas bien dans ma... Enfin, bon, c'est un peu mieux, mais j'étais pas bien, très très mal dans ma vie. Avec l'impression d'être à ma place nulle part. Mhm. Donc du coup, un peu dur, voilà, avec l'impression que mon poids dérange en fait. Parce que je prends de la place, vraiment. Donc du coup, moi j'essaie de compenser en prenant le moins possible. Avec des fatigues, parce que pas mal... Enfin, j'ai pas fait beaucoup d'activités avec les confinements et tout. Donc avec pas mal de fatigue dans mon corps. Alors que t'es une grosse sportive, meuf. Parce que tu fais du sport de combat, tu fais du Krav Maga. Ouais, j'ai fait du Krav Maga, mais malheureusement avec les confinements ça a arrêté. Mais j'ai fait un peu de Krav Maga, ouais. Si. Et donc du coup j'étais vraiment pas bien, voilà, j'essayais de me faire le plus discrète possible et du coup j'avais un peu de mal à m'intégrer au groupe qui était plein d'énergie et ouais. Alice, elle est tombée sur un groupe merveilleux, tous les groupes sont merveilleux. Oui, un groupe, les filles étaient super, hein, moi j'ai rien à leur elle reprocher. est tombée sur le groupe le plus énergique que j'ai vu depuis longtemps, qui criait dans tous les sens, qui était folle, qui était nanana, et c'était hyper intéressant. Et en fait c'était vraiment le contraire de ma personnalité, moi je suis quand même quelqu'un qui est plus posé, plus réservé, donc ouais, c'était un peu le choc des cultures. Si. Et du coup, tu penses que quand tu te mettais beaucoup en retrait, c'était parce que tu voulais pas prendre de place inconsciemment? Alors, il y avait ça. Après, il y avait des fois, j'avais des raisons. Moi, c'est vrai que j'ai les pieds qui ont gonflé en fait quand je suis arrivée ici. C'est vrai. Et qui ont été, enfin, que c'était assez douloureux en fait. À la fin de la journée, j'avais les pieds en grand pote. Et donc, du coup, ce jour-là, j'avais besoin de m'allonger en fait. J'avais besoin d'avoir les pieds surélevés. Donc, c'était aussi pour ça que j'étais là. Après, je me voyais pas twerker avec les filles, honnêtement. Donc, j'ai déjà twerker pour moi, c'était compliqué. Donc, mais meuf, tu sais que t'as twerké pendant vrai. J'ai twerké. Je sais pas. Mais maintenant tu le ferais en fait. Si avec le même groupe, machin, il y a toutes les meufs, tout le monde se met à twerker, machin, tu twerkerais avec nous? Ouais, je pense que je twerkerai, après pas en string, mais après j'irai pas autant que les filles, mais je pourrais peut-être un peu plus participer. Ce qui est énorme par rapport à oui, quand tu es arrivée. Oui. Et puis après, ouais, je me mettais toujours derrière parce que je voulais pas gêner avec mon poids, donc pendant les cours de danse, c'était dur à suivre. Alors qu'en fait, c'était pas problématique que tu te mettes devant, ça aurait gêné Non, je personne. pense que ça aurait pas été problématique. Parce qu'en plus, dans les cours de danse, ils sont adaptés pour que vous soyez dans le fameux quinconce. Ouais, donc du coup, ça me frustrait moins et j'arrivais pas à suivre et du coup, c'était frustrant pour moi au final. Ouais. Et quand elle arrivait pas à suivre, j'allais la voir et je lui mettais des fessées. Et je disais, Alice, va danser, vas-y, non. Et comme ça marchait pas, après j'ai appliqué la méthode douce. Elle a envoyé le beau gosse. Et après j'ai envoyé mon mec qui est avec nous pendant tout le voyage et c'était Léandro qui prenait le relais. Et quand toi t'arrivais pas à suivre par rapport au pas, en fait c'était Léandro ensuite qui te prenait à part et qui t'apprenait et après tu retournais dans le groupe après, et ça fonctionnait. Ouais, après je... Ouais. Un, deux, trois, no capoeira.
Mais il y a eu un truc intéressant par rapport à la danse et toi, c'est que il me semble qu'au début tu m'as dit que t'étais pas trop dans la danse. Je suis pas quelqu'un qui danse facilement. Ouais. Voilà. Et il me semble que je t'avais dit que chacune, vous trouveriez votre danse. Et donc, il y a eu certains cours où tu n'étais pas à l'aise. Il y a eu la samba, la première samba avec Tarsizio. Le premier cours de danse, non, le deuxième. Parce qu'on a eu quand même la danse... Il y a eu le carimbo ouais, où le ça carimbo, allait. Où là, ça allait. Ouais. Danse populaire, ça allait. Bon, c'est pas de la danse, mais la musique, jouer des instruments et tout, pour toi, c'était nickel chrome. C'était sympa, ouais. Après, il y a eu le premier cours de salsa, de samba qui était un peu dur. Oui, ça, et par contre, après, il y a eu le second cours qui était un cours de foro. Oui. Où là, ça allait quand même nettement mieux. Et là, c'était un cours que j'ai beaucoup aimé, oui. Ouais. C'était, en fait, c'était des pas plus lents aussi. Et c'était un peu plus une danse de couple. Si. Et du coup, les pas étaient faciles, donc je les ai retenus facilement. Et puis c'était plus facile de se détendre quand j'avais les pas en fait. Donc après, ça a été bien, ouais. Et puis après, pendant tout le voyage, il y a eu plein d'autres cours de danse. On va pas tout dévoiler parce qu'il y a peut-être des filles qui nous regardent et qui feront les voyages. Mais c'est vrai qu'il y a des cours où tu t'es sentie à l'aise, d'autres cours où tu as moins aimé. Il y a eu des cours compliqués, après tout ce qui demandait beaucoup de... qui sollicitait beaucoup les genoux, ça j'ai pas trop pu suivre parce que j'avais quand même les genoux, je sentais qu'ils étaient fragiles donc je voulais pas trop forcer non plus. Mais après je faisais le début, des fois j'arrêtais, je retournais. Il y a eu le charme qui était genre ta danse. Ouais, le charme j'ai beaucoup aimé, ouais. J'avais déjà lu le cours d'avant qui était un peu compliqué pour moi, qui avait été hyper compliqué. Le cours d'avant, c'était un cours de danse sensuelle. Ouais, un cours de danse sensuelle. Et là, ça a mis un peu à mal tous mes... qui a mis un peu en avant tous mes complexes. Donc, un peu dur de savoir quoi faire de tout ça. Donc... Donc là, ça a été un peu compliqué. Et puis, beaucoup de soutien de la part des filles. Donc au final ça a créé une cohésion entre nous assez forte et du coup qui a continué en fait après pendant la soirée et la danse de charme et du coup je me suis sentie pousser des ailes et du coup le charme c'était plus facile d'y aller quoi. C'est qu'en fait, les difficultés que tu as eues par rapport à la danse, de mon point de vue, c'est pas des difficultés qui sont liées à ton poids, c'est des difficultés que tout le monde pourra avoir. Par exemple, toi, si tu as mal à tes genoux, peut-être que c'est par rapport à ton poids, mais il y a plein d'autres meufs qui, dans mes voyages unité sororité, avaient mal aux genoux, avaient des problèmes de jambes, avaient des problèmes de plein de trucs. Mais en tout cas, les cours étaient totalement accessibles pour toi et ils étaient totalement inclusifs parce que à aucun moment tu t'es sentie mal à l'aise du fait de ton poids. En dehors de tes barrières. Oui, voilà, il y a mes propres barrières qui m'ont freiné beaucoup, mais en fait, oui, pour moi, en fait, il y a tellement cette culture de la personne mince que pour moi, même, j'ai l'impression de faire un affront aux gens quand je me mets en maillot de bain ou en fait, je sais qu'ils s'en foutent, hein, mais voilà, pour moi... Moi, j'ai envie de te faire des bisous aux fesses. Voilà, donc du coup, moi, c'est vrai que j'avais un peu des barrières et du coup, ouais, c'était un peu dur de les casser, mais en fait, tout était à ma portée. Oui, et puis aussi, au Brésil, il y a un peu ce truc où l'éducation au niveau des cours de danse... Je connais que les cours de danse, donc je peux parler que de ça. Elle est très bienveillante et les femmes sont extrêmement bienveillantes entre elles et encore plus dans notre projet Féminité Sororité parce que c'est le but. Et du coup, il n'y a aucun moment où les profs, où tu t'es sentie jugée ou exclue ou tu as senti un traitement différent. Non, alors le deuxième cours de samba, c'est la samba, il a vu que j'arrivais pas à suivre, il m'a laissé apprendre avec Leandro et puis après j'y suis retournée. Il a été très cool, le deuxième cours il m'en a pas tenu rigueur, on a fait comme on devait faire. Et puis, au contraire, il m'encourageait en fait. Le foro, il dansait pas vachement avec toi, c'était cool. Oui, il t'encourageait vachement. Oui, il m'encourageait plus. Dès que je faisais des trucs bien, il était là, ouais, c'est bien. Donc du coup, ça donnait envie. Et puis pareil, les autres profs, ils venaient plus facilement me chercher. Le cours de charme, c'est vrai que j'étais un peu en retrait, et puis ils me cherchaient, on a dansé ensemble, et du coup, en fait, ils sont hyper encourageants. Si. Puis c'est vrai qu'il y a tous les profs qui souvent venaient vers toi, parce qu'en fait, je pense qu'ils sentaient qu'il y avait une problématique avec toi, et donc ils venaient t'attraper, et ce qui était très agréable, en fait, c'est que tu n'opposes pas beaucoup de résistance. C'est-à-dire que... Ça dépend pourquoi.
Moi, j'ai pas trouvé. Les échasses, ça a été un peu plus compliqué. Mais pour beaucoup de choses, en fait, au début, tu marronnes et tu dis non. Ah oui, moi c'est non, et puis après je réfléchis. Exactement. Et il suffit juste de venir te chercher un petit peu pour dire bon, allez Alice, on y va. Bon, et là, d'accord, j'y vais. Voilà ça. Donc tu n'opposes pas de résistance. Et donc c'était quand même très facile et très agréable parce que j'ai eu d'autres filles pour lesquelles c'était plus difficile de les attraper. Et encore une fois, tu vois, c'était pas lié au poids, c'était ou pas lié à des problèmes physiques qu'elles avaient, c'est souvent des barrières mentales. Oui. C'est lié bien sûr, mais en tout cas, c'est pas l'activité qui n'est pas accessible. Oui, mais non, c'est ça. Souvent, les filles qui se mettent pas dans des... c'est notre propre qui barrière. se disponibilisent pas. Absolument. Et alors, il y a eu la fameuse épreuve des échasses. Ah, c'est là, oui. Alors, les échasses, c'est un cours où en fait on marche sur des échasses et c'est souvent une épreuve. Et c'est vrai que pour les filles qui ont du poids, pour le coup, c'est une épreuve, mais pas que. Parce qu'en fait, souvent, les filles qui ont du poids en plus, elles pensent qu'elles vont pas y arriver, elles pensent qu'elles sont trop lourdes, elles pensent qu'elles sont pas capables. Il y a la peur de casser les chasses, de se dire est-ce qu'il va résister sous notre poids. Alors qu'en fait, on a des échasses qui sont faits pour. Ils sont faits, ouais, pas de souci. Et ça, c'est important aussi dans le truc de, tu vois, quand tu me demandes de je fais 130 kilos, est-ce que je peux venir ? Pour nous, ça ne change rien que tu fasses 130 kilos ou que tu en fasses 50, parce que quoi qu'on fasse, notre matériel et nos cours, ils sont adaptés pour toutes les meufs. Donc, Non mais par exemple, j'avais vu dans, je crois que c'est les filles d'avant, elles ont fait une sorte de fil qui était pendu au-dessus du vide. Et du coup, ça, c'est le genre de truc que je sais pas, parce que je sais que par exemple, pour le saut en parachute, il y a un poids limite. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me demandais si toutes les activités ou si j'allais me sentir frustrée. Là, on l'a pas fait, donc du coup, j'ai pas eu le problème de pouvoir être frustrée, mais voilà, c'était ce qui me faisait peur en fait. Mais tu sais, en fait, mon voyage, il est 100% modelable. Comment on dit en français ? Modulable. Et donc, quand vous arrivez, si je vois qu'il va y avoir des trucs un peu trop compliqués par rapport à des problèmes de santé de certaines filles, par exemple, j'ai eu plein de problèmes de santé différents dans mes voyages unité sororité, donc je suis assez habituée. J'ai aucun problème à enlever une activité et en mettre une autre. Et donc, si tu étais venue dans le groupe précédent avec cette activité de ça et que je m'étais renseignée, qu'on m'avait dit non, 130 kilos ça passe pas, je suis pas sûre, hein, mais je connais pas, c'est pas mon domaine d'activité. Je l'aurais supprimé, j'aurais mis quelque chose de bien aussi. Ouais. Du coup, c'est pour ça aussi que je dis que mes voyages ils sont totalement inclusifs parce que tout est fait pour. Tu vois, t'avais peur aussi en moto. Par rapport aux alors en fait moi j'ai un père qui est motard et du coup je suis pas très souple et donc du coup la montée me fait peur parce que j'ai tendance à pouvoir déséquilibrer la personne qui est sur la moto. Donc du coup je préfère le dire que voilà j'ai peur et qu'il faut bien en fait bien avoir ses appuis, comme ça ils sécurisent, ils s'attendent au fait que je sois un peu bancale et puis au moins ils peuvent plus facilement voilà ils s'y attendent en fait, c'est surtout ça. Souvent dans les voyages féminité sororité j'ai des filles qui par rapport à leur poids ont peur de prendre les motos parce qu'elles ont peur par exemple qu'il y ait des pentes et que la moto elle puisse pas y aller. Elles ont peur que les motos soient trop fines, machin. Et là aussi chaque fois je me dis mais non, déjà ça marche. Et en plus de ça, nos mototaxis, ils ont des motos de plein de ouais, il y a des hauteurs différentes, il y a des formes différentes. Ouais, et en fait tout est adapté pour que toutes les filles de tous les poids et avec tous les problèmes de santé qu'on peut rencontrer, ou pas, et même toutes les peurs, parce qu'on a des filles des fois qui ont juste des peurs. Ouais. Donc là on a des mototaxis très chouchous comme Biscoito. Oui, c'était mon chouchou. Voilà, je t'ai mis avec Biscoito. La première fois, ça a été parfait. Généralement les meufs qui ont des peurs, elles vont avec Biscoito. Voilà, c'est un chouchou d'amour. Quand cette jeune femme est arrivée ici, elle a dit que je ne la mettrais jamais en string. Elle savait pas à qui elle disait ça. Ouais, c'est possible que j'ai dit ça, ouais. Tu m'as dit que tu ne mettais que des maillots une pièce. Et il me semble qu'on avait parlé des vêtements. En fait, j'avais dit que j'avais un problème avec mon bas du ventre, donc ça, je pouvais pas trop le montrer, mais que les fesses, ça allait encore. Mais du coup, ouais, on est plus parti sur le projet d'une pièce à la base. Et donc, on est arrivé dans un magasin de maillots et toutes les filles étaient en train de chercher leurs maillots, blablabla. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas ta taille. Ouais, je me doutais parce que c'est vrai que moi, étant obèse, forcément, j'ai tendance à bien voir que dans certains magasins, il n'y a pas ma taille, mais c'est la même chose en France. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai plus de mal à les regarder parce que je sais que souvent, il n'y a pas ma taille. Mais en vrai, oui et non. Parce que au Brésil, en fait, toutes les meufs, quel que soit leur poids,
elles mettent des maillots en fait qui sont, tu sais, qui se ferment C'est des ici là. ficelles, ouais. Des ficelles. Elles mettent des maillots ficelles et des hauts triangles. Ficelles Et en fait, aussi, c'est ouais. complètement adaptable au poids. Et quand tu vas sur la plage du Brésil, de Rio, tu vois toutes les meufs avec tous les poids, avec des micro-maillots et ça ne dérange personne. Oh, mais c'est un peu le problème, c'est que c'est mini rikiki. Hein. Ouais, c'est tout petit. Mais après, ça c'est un grand pas. Oui, Et bah donc, c'est trop. c'était C'est trop. trop pour toi. Et là encore, tu vois, il n'y a pas eu de problème d'exclusion parce qu'en fait, à l'étage juste au-dessus, il y avait un magasin de maillots Oui. avec une dame qui avait des maillots de toutes les tailles. Ouais, c'était Et trop bien. même bien au-delà de toi. Mm. Et en fait, elle avait des très beaux maillots. C'était même Magnifique. pas. Parce que parfois, je trouve en France, quand tu regardes des trucs pour des grandes tailles, tu n'as pas énormément de Ah, c'est choix. moche. C'est pas. Voilà, c'est un peu Ou moche. ça coûte hyper cher et du coup, ben non, c'est pas possible vrai, quoi. C'est vrai. C'est vrai que tout ce qui est joli, ça 100 € la pièce, des trucs comme ça. Et c'est Si. enfin, pour moi, personnellement, c'est hors budget quoi. Si. Et là, pour le coup, eh ben, c'est des maillots super beaux. Mm. Des couleurs vives et des beaux tissus. Et en fait, on a réussi à trouver des choses qui me Oui, plaisaient. et c'était les mêmes prix qu'en bas. C'était exactement les mêmes prix que les maillots plus petits. Et on a trouvé 2 maillots. Tu m'autorises à mettre la photo de tes fesses? Allez, je vous fais cadeau. Alors voilà la photo de cette meuf en string. Et donc, on a réussi à mettre cette meuf en string. Oui. Alors, raconte-nous l'épreuve du string sur la plage du Brésil, meuf. Alors, j'ai pas commencé par la plage de base. J'ai commencé par la piscine privée. Pour la fin de soirée, enfin pour la fin de séjour. Mais pas du tout. Mais si, j'ai commencé. T'étais à la plage privée en premier. Non, mais oui, j'étais pas en string. T'étais pas en string? J'étais avec le maillot rouge et. Oui, en mais 2 pièces. bien tanga quand même. Oui, c'était un 2 pièces tanga. Enfin, à la base, c'est pas string, et puis Laetitia est arrivée, elle a fait. Voilà, c'est Et ça. c'est devenu un string. Exactement. Parce que pendant le voyage, on a été dans une. Ah si, j'ai fait la cascade d'abord en string. Mais bien sûr, mais Ouais, oui. la cascade. T'as fait la cascade en string à Mangaratiba. Oui, à Mangaratiba. En fait, pour son voyage, c'était mon anniversaire. Du coup, on a passé 3 jours dans une maison de La millionnaires. maison des ch'tis. Ouais, maison de millionnaires incroyable avec une plage privée. Une plage, genre elle est que tabou. Et donc cette meuf, au bout de 10 minutes dans la maison, elle était déjà en string sur la plage. Bah, en fait, à la base, on devait se baigner, donc forcément, il fallait bien que je mette un maillot. Ah, ah. Et donc tu as vu les maillots qu'on avait achetés J'ai ensemble. mis un des maillots qu'on avait acheté ensemble, oui. Chouette. Et tu t'es sentie bien? Oui, bah celui-là était bien parce qu'en fait il couvrait le ventre et puis, du coup il était plutôt bien. Si, ouais. d'ailleurs les maillots qu'on a trouvés, les deux ils couvraient le Ouais, ventre. bah après c'était un de mes critères aussi un peu, il Si. fallait que ça monte assez Et haut. donc en vrai on n'a pas eu tant de difficultés que ça à trouver des maillots je trouve parce que la dame, tu lui expliquais juste tes problématiques, genre voilà moi je veux couvrir le ventre, j'ai ça, nanana, j'aime les couleurs comme ça, blablabla. Et elle a trouvé avec énormément de facilité des maillots. Ouais, et après donc le maillot, le haut aussi, il y avait la problématique de la poitrine. Et du coup, il y en avait un, il était joli. Et donc, du coup, en fait, là déjà, ça appuie sur la nuque. Et comme j'ai une forte poitrine, c'est vrai que ça a tendance à appuyer encore plus fort. Et donc, du coup, j'étais moins fan. Et donc, du coup. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris et elle te l'a accroché. Ouais, ici. voilà. Et donc, du coup, elle a tout de suite trouvé une solution. Et puis, elle me l'a accroché dans le dos différemment. Si. Et au final, c'était trop bien. Et, donc, Et elle du coup, t'a c'était traité mieux. avec beaucoup d'amour et Et de elle était bienveillance adorable. Et puis, je pouvais lui dire tout ce que je voulais. Enfin, j'ai pas abusé non plus. Hein, mais, Et elle a pas arrêté de te dire à quel point t'étais magnifique. Ouais, et pendant puis tout le j'ai long. acheté tout ce que. Voilà, je lui ai dit, bah ça, j'aime pas trop les couleurs. Elle m'a trouvé autre chose. Elle était super. Ouais, c'était chouette. Ouais, c'était un c'était. bon moment. Oui. Je sais pas si c'est pareil en France. Je connais pas trop les magasins de grande taille en France. Mais je sais pas si c'est aussi facile de trouver des maillots comme ça. Non, alors les maillots c'est un peu l'épreuve. Ma petite sœur a une grosse poitrine et je me souviens de quand j'étais jeune où c'était enfin après c'est ma mère du coup où mon père il pouvait l'emmener mais enfin c'était un peu compliqué pour elle de trouver des choses qui lui convenaient et puis en fait c'est la croix et la bannière pour trouver un haut qui lui aille sauf que comme elle a une grosse poitrine mais qu'en même temps elle est assez fine il faut trouver le bas aussi Si. donc c'est un peu l'épreuve en France ouais, Mais c'est vrai qu'au Brésil, trouver un maillot. comme il y a tous les corps ici, mais vraiment tous les corps dans la rue, et que toutes les meufs s'habillent pareil, tu vois, il n'y a pas genre des vêtements pour les meufs rondes, des vêtements pour les minces, des vêtements pour les vieilles, des vêtements pour les jeunes, genre tout le monde s'habille pareil. Tu peux voir une meuf vieille, elle a genre 80 ans et elle est en soutif et micro-short dans la rue, et c'est une normalité pour nous dans les Et elles pays sont belles. tropicaux. Magnifiques. Elles sont magnifiques. Et du coup, en fait, quel que soit ton corps, ta morphologie, tu as un peu tous les choix. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que si tu avais voulu un micro-short, on t'aurait trouvé un Et en micro-short fait, sans aucune difficulté. Ouais, et comme en fait ils vendent le haut séparé du bas, et Dans le maillot, oui. c'est hyper facile d'accorder tout ce qu'on veut avec tout ce qu'on Si. veut. Donc du coup ça c'est super. Si, c'est vrai qu'en France, ça fait pas longtemps que ça arrive. Ouais, ça arrive un petit peu mais ça reste. Et ici, c'est quand même une normalité. C'est assez rare que tu achètes les deux ensemble finalement.
T'achètes tout séparé. Ouais, alors qu'en France, quand t'as le haut, mais en même temps, ça correspond pas forcément à ton bas. Mais ça, même les filles minces, certaines avec des poitrines différentes, Si, c'est pour vous ça avez les mêmes que soucis. sur mon site internet, quand je vends les maillots, tu sais, je vends les maillots tous les ans. Maintenant, j'achète que des hauts et des bas séparés pour que toutes les meufs puissent acheter. Ouais, c'est bien ça. Et alors, du coup, t'étais à la flash, tu t'es mis en string, madame, hein? Oui. Enfin, je t'ai mise en string. Oui. Parce que je t'ai stringé les fesses. À la casquette, je t'ai mise en string. Et puis après le voyage, il y a eu la piscine où t'étais là toi-même à la fin du voyage, son deuxième maillot en string. Je me suis dit, c'est la dernière fois que tu mettras, donc autant en profiter. Et puis bon, C'était pas du tout la dernière fois, meuf. Et donc, comment tu t'es sentie à la plage à Rio en Alors, string Parce que les meufs m'ont dit, Alice, elle a fait sa life, elle est partie s'acheter à bouffer en string en dehors de la plage, elle était tranquille, machin. Ouais. Et moi, j'étais là, quoi? C'est quoi ça? Je veux des photos. Et du coup, aller jusqu'à l'eau, ça allait. Et puis après, j'étais sur ma petite chaise, ça allait. Et puis là, Elodie nous parle d'un churros. Alors moi, churros, oui, c'est pour moi. Donc du coup, en fait, sauf que c'était à la sortie de la plage, donc il a fallu aller l'acheter. Et bon, je me suis jetée à l'eau et puis au final, j'étais en string. Et puis bon, ça s'est bien passé. C'est pas du tout la même Alice que Alice qui est arrivée dans la maison. Non, ouais. Un des épisodes marquants de mon voyage, c'est pendant la soirée. Le cri, et puis avant, Amélia qui vient me voir. Et ça a été un moment hyper fort. En fait, j'étais en retrait, mais. Et puis on s'est mis à parler avec Laetitia, et puis je me suis mis à pleurer. Je sais pas pourquoi. J'ai pleuré tout le temps. Donc, Je crois que je te faisais la morale sur un truc. Oh, sûrement, il y a des chances. Je te faisais la morale et tu t'es mise à pleurer. Et puis Amélia m'a vue. Donc, mais c'était de la morale gentille. Hein. Ouais, non, c'était. Je sais plus où on parlait, et puis, oui, je crois qu'elle devait me dire, mais tu vois, tu arrives à danser, pourquoi tu vas pas? Un truc du genre. Et puis Amélia m'a vue, et puis donc elle est venue pour me consoler. Et puis là, du coup, elle s'est mise à me faire une petite morale aussi en me disant que j'étais quelqu'un de bien, une grosse morale, que j'étais quelqu'un de bien, que j'avais le droit d'exister. Et que tu devais prendre ta place. Que je devais prendre ma place et que j'avais la place à même titre que n'importe quelle autre fille du groupe. Et donc, du coup, par la suite, Margot s'est rajoutée. Et puis, toutes les deux, elles m'ont reboosté à bloc. Et puis j'aurais dit que j'avais beaucoup de colère en moi, en fait, et que je ne savais pas comment la sortir. Parce qu'à la base, un peu le Krav Maga aussi, c'est censé, mais j'avais jamais réussi à la sortir. Et puis, je sais plus qui a proposé d'aller crier dehors. Je crois que Amélia. Peut-être Amélia. Elle m'a dit, mais vas-y, on a parlé de crier dehors, et puis vas-y, on y va. Donc on a été sur le balcon, et puis on a crié. Je crois que vous avez hurlé. Ouais, oui, il fallait libérer, il fallait libérer ce qu'on avait. Donc je sais plus qui a commencé. Je crois que c'est les filles qui ont commencé pour m'aider en fait. Et puis du coup, moi j'ai hurlé, j'ai lâché tout ce que j'avais à lâcher, et ça m'a fait un bien fou. Et alors il faut savoir qu'on était en plein confinement à Rio et que c'était interdit de faire des fêtes et que nous, j'avais organisé pour elle une petite fête secrète juste pour nous avec, est-ce qu'il y avait il y avait un chanteur privé, un chanteur privé, une petite fête juste entre nous, cachée, parce qu'il fallait pas que la police arrive quand même. J'étais pas au courant. Et donc les meufs se mettent au balcon et se mettent toutes les trois à hurler « Ah ! Ah ! Ah !» Et le propriétaire du lieu où on est, il va vers le balcon et là je me dis, il va leur dire d'arrêter de hurler. Non, lui aussi il se met à crier sa colère. Il me dit, non mais je vous montre comment on fait, okay, on fait comme ça, et puis il se met à crier. Mais vas-y, à toi. Et ce moment pour moi était tellement hallucinant. Et donc il y a la propriétaire qui est Juliana qui arrive et on se met à rigoler parce que regarde d'un côté il y avait les quatre, ils étaient en train de hurler au balcon alors que c'était la nuit, qu'on se disait putain la police va arriver, on va se faire défoncer. De l'autre côté il y avait les meufs, elles étaient en train de twerker, elles étaient au sol, il y avait que des culs comme ça en string au sol en train de twerker. Et on se disait, ah ouais, c'est n'importe quoi aujourd'hui, mais c'est bien. Et moi, ça m'a fait un bien fou de crier mais comme ça. Mais moi, ça. je trouve qu'après ça, ça a fait un déclic et tu n'as plus jamais été la même. Ouais, après ça, j'étais libérée en fait. J'étais libérée et en fait, c'est ce que j'ai dit après par la suite. J'ai l'impression qu'elles m'ont autorisée en fait à exister, à vivre en fait et à avoir ma place dans la société. Et du coup, ouais, ça m'a libérée et j'ai commencé à prendre ma place dans le groupe en fait. La place. Il était temps, ouais, c'était la fin du voyage. C'était la fin du voyage. C'est là où j'ai commencé à prendre ma place et à oser en fait. Juste être présente quoi. Et à vivre. Ce qui est ton droit le plus fondamental. Bah oui, mais j'avais jamais eu l'impression d'avoir le droit d'avoir ma place. Donc
Là, on me l'a donné, donc ça m'a fait un bien fou, ouais. Si. Et alors, du coup, après le voyage, les filles, elles sont parties. Vous êtes parties, vous m'avez abandonné. Ouais, Vous avez pris un appart ensemble. oui, on a pris une colocation à 8, et puis après 9, parce que Lorraine nous a rejoint après. Ah, ah. Et puis ça s'est bien passé. Bah oui. Ouais, ça a été super. Voilà, quand on a pu faire les activités ensemble, on les faisait. Quand on... Si. T'as pris des cours de danse encore avec les filles. Ouais, on a repris des cours de danse. Donc, madame qui n'est pas trop de la danse prend des cours de danse à la fin Ça du dépend voyage. lesquels, moi j'en ai fait qu'un. Pour moi, tu n'es pas du tout la même personne, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que ton visage est tellement beaucoup plus relâché, tu es tellement souriante, tu es tellement plus lumineuse. C'est comme si tu étais tellement plus légère. En fait, tu sais, quand tu es arrivée, on aurait dit que tu avais un poids sur toi, quoi. Tu étais là, toute petite. Alors moi, je te voyais toute petite pour le coup. Ouais, bah, en fait, c'est ce que j'essaie de montrer, machette. ouais, d'essayer de paraître toute petite parce que... Mais en fait, ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire, ouais. Et tu vois que les Brésiliennes, quel que soit leur poids, elles prennent leur place. Au contraire, tu vois, quand tu as du poids ici, c'est assez valorisé en fait d'avoir du poids au Brésil. Et quand tu as du poids, tu es vue comme une femme forte. Et tu es là, là. Ça veut pas dire que tu dois être une femme forte, tu as le droit d'être vulnérable de quel que soit ton poids. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, c'est quelque chose d'assez valorisé. Alors, l'obésité, c'est pas valorisé. L'obésité, ça reste quand même un problème de santé. Oui. C'est pas ce que je suis en train de dire. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les corps sont très valorisés. Et les corps qui ont du poids, ils sont... Oui, voilà. elles ont, oui, bah oui, ouais. Et tu as rencontré plein de femmes avec plein de poids différents pendant tout le voyage. Oui, et puis bah du coup, ici, on a un peu célébré la cellulite. Alors, au final, voilà, c'est ce que Lucia m'a dit, la cellulite, ça fait partie du corps, donc ici, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est bien aussi. Ben, les Brésiliens ne comprennent pas trop le délire avec la cellulite, parce qu'elles disent, mais pourquoi vous aimez pas votre cellulite? Enfin, ça fait partie de votre corps, vous pouvez pas l'enlever, toutes les femmes elles en ont. Donc elles comprennent pas. Et en fait, tu sais, des fois, c'est des trucs simples qu'on te dit, mais ça règle direct un problème. T'es là, ah, c'est pas con, en fait, ce que tu viens de dire. En fait, de voir que bah, toutes les filles à la plage, les minces, les moins minces, elles ont de la cellulite. Tout le monde. Bah, c'est bien. Et après, tu t'acceptes, il y a plein de trucs que j'ai acceptés dans mon corps ici au Brésil, parce que je me dis, ah ouais, en fait, c'est normal. Trop bien, vas-y. Ouais. Alors du coup, la conclusion de ce voyage, est-ce que tu dirais déjà que de voyager, est-ce que voyager quand on a du poids en trop, c'est compliqué? Bah, en fait, ça dépend. Dans l'avion, ça peut être compliqué. Là, c'était agréable de voyager parce qu'il y avait aussi le Covid, donc l'avion était moins plein. Sinon, moi, perso, je rentre pas dans un siège. Du coup, déjà, c'est un peu un frein. En fait, j'avais dit ça à ma psy avant de partir. J'espère que j'arriverai à rentrer dans le siège. Et en fait, au final, il y a un couloir qui se lève, mais bon, c'est vrai que ça empiète un peu sur le voisin, donc c'est pas forcément agréable. Et puis au final, dans le deuxième avion, je me suis retrouvée avec un monsieur qui était aussi assez fort, et donc du coup, il avait déjà levé le truc. Donc on s'est tous les deux assis, voilà, et puis au final, on a fait notre vie, et puis ça a dérangé personne. Mais en fait, voilà, ça peut être des freins, mais au final, la ceinture, pareil, une Anne qui m'allait, à la fin, elle m'allait pas. Donc j'ai demandé, elle m'a donné une rallonge, et puis pas de soucis. Et puis non, au final, les vraies barrières qu'on a, c'est celles qu'on se fixe nous-mêmes. Après, je pense qu'on peut tous voyager à l'étranger et puis respecter en fait son rythme. Qu'on soit obèse ou pas, hein, voilà, d'y aller à son rythme. Si on a des douleurs, eh bien, on va un peu plus lentement un jour. Et en fait, il n'y a pas de problème à aller plus lentement un jour, de rester une journée à la maison, même si on est à l'étranger et que ben, ça coûte de l'argent, mais on suit son rythme et puis on visite ce qu'on a à visiter. Et puis au final, quel que soit notre poids, il n'y a pas de souci pour voyager. Ici, je me suis jamais sentie jugée sur mon poids. Au Brésil? Au Brésil, ouais, non, jamais. Non, ouais. Et pendant le voyage féminité-sororité, tu penses que tu as eu des limitations ou Pendant le voyage, je pense que toutes les limitations que j'ai pu avoir, s'il y en a eu, c'est moi qui me suis fixée moi-même. Enfin, qui me les suis... Ouais. Et après, moi, c'était plus mes genoux pour certaines danses, ou voilà. Les pieds gonflés aussi, qui étaient un peu un fléau les premiers jours. Un peu dur, à la fin de la journée, j'avais un peu les pieds en compote. Mais en même temps, c'est parce que je reprenais l'activité physique aussi. Et ça va de pair. Et sinon, non, pas de barrière. Les filles, elles ont toujours été bienveillantes, aucun jugement de la part des filles à ce niveau-là. Pourtant, j'étais la seule qui était grosse dans le groupe, mais il n'y a eu aucun jugement. Tout s'est bien passé. Voilà, les seuls problèmes que j'ai eu, c'est moi-même qui m'y suis fixée. Donc franchement. Et tu les as dépassés pour la plupart. Et j'ai été dépassée pour la plupart, oui. Donc foncez. Merci. Tu aurais un autre conseil à donner pour les gens qui se posent des questions du poids et du voyage? Ou c'est tout bon?
Non, bah non, franchement, foncez. Et puis vous verrez qu'ici, vous allez repartir plus léger. Donc, enfin, la valise sera plus lourde, mais le reste sera plus léger. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si. Donc, venez, Laetitia vous attend. J'avoue, je suis là. Voilà les mecs, si jamais vous avez des questions, surtout posez-les dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Peut-être qu'Alice, ça passera par là. Ouais, oui, j'essaierai de venir voir à la sortie, oui. Voilà. Et n'hésitez pas vraiment, si vous avez des problèmes de poids, sachez que, donc comme le dit Alice, de voyager, c'est pas un problème. Et puis de voyager au Brésil, encore moins. Et de voyager dans le cadre d'un voyage Unité Sororité, par exemple, encore moins parce que c'est totalement... C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est encore mieux de voyager dans le cadre d'un voyage Unité Sororité parce que, parce qu'en fait, vous posez votre cerveau, donc Laetitia gère tout pour vous, et puis vous avez juste à essayer de vous dépatouiller avec vos complexes, et puis de les laisser de côté, et puis faites confiance à Laetitia. Moi, je suis là pour vous mettre des fessées quand vous avez des complexes. Voilà, c'est ça, elle ça vous poussera un petit peu, et puis vous allez vous retrouver en string à la plage, les gars. Exactement. On vous fait des gros bisous. Ciao. É um cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro. Eu disse a você que eu tinha um amor. Quem foi que mandou?